Bonjour. Bonjour à tous. Euh, nous, nous, bonjour, nous sommes ici avec vous pour ce live sur l'immunité et donc qui fait actualité avec le coronavirus qui est actuellement. Donc je suis ici avec mon ami Jean Vautier pour vous parler de cela. Euh, sur cette page phytoconsultation En ligne? en ligne. Phytoconsultation en ligne, c'est des articles, des lives, mais aussi des consultations en ligne à distance. Voilà, ça donne l'impression d'être en face de la personne tout en étant devant son ordinateur éloigné. Voilà, aujourd'hui nous allons vous parler de l'immunité et notamment du coronavirus. Donc, euh, pour commencer, je vais vous résumer un petit peu le plan de ce qui va être dit. On va parler des plantes immunostimulantes qui vont stimuler l'immunité pour prévenir ce genre d'infection, des plantes antivirales, des plantes qui aident euh, pour la fièvre, combattre la fièvre sans annihiler le système immunitaire qui est relié à la fièvre, donc sans annihiler la fièvre totalement. Et, euh, Et c'est tout? oui, oui, voilà, c'est tout. Donc voilà, toi, tu aurais un mot à dire. Non, non, je t'écoute Oui. avec intérêt. Voilà, donc pour commencer, par rapport aux plantes immunostimulantes, elles vont agir comme indiqué par stimulation, elles vont stimuler le système immunitaire pour créer plus de lymphocytes. Donc il va y avoir plusieurs mécanismes. Il va y avoir la stimulation immunitaire des différents types de lymphocytes, de différents types de cellules immunitaires. Par exemple, il est possible de stimuler son immunité avec la gémothérapie, c'est-à-dire, donc là pour ça, ça va être du bourgeon de cassis, du bourgeon aussi de Cynorhodon. cynorhodon, pardon, oui, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Euh, donc ça va être les deux majeurs. Ensuite, après, la gémothérapie, c'est avec les bourgeons, c'est avec des extraits de bourgeons. Donc ensuite, avec les huiles essentielles, donc là il y a vraiment toute une panoplie d'huiles essentielles qui vont être immunostimulantes. La plus connue va être le Ravinsara, donc qui a l'avantage d'être antiviral en plus, donc ce qui est intéressant. Euh, voilà. Ensuite, la phytothérapie classique avec l'Echinacea par exemple. L'éleutérocoque qui a en plus l'avantage d'être adaptogène. Ah oui, j'avais oublié de préciser ça. Les plantes adaptogènes aussi du coup vont fortement aider pour le corps pour qu'il s'adapte aux différents stress subis, parce que c'est un stress, une infection. Donc, euh, Tu suggères quoi en plante adaptogène alors? voilà, l'éleutérocoque. Après, il y a des champignons comme par exemple le shiitake, le quadriceps, qui sont adaptogènes. Il y a le ginseng, le maca, mais bon, là, pour l'immunité, on va plus se mettre vers le quadriceps, le shiitake. Eux, les champignons, ils ont la particularité de plus agir en modulation du système immunitaire. Il y en a qui agissent à la fois en modulation, à la fois en stimulation, mais ils ont plutôt tendance à agir en modulation, les champignons. Voilà. Donc c'est toujours intéressant à prendre en complément d'une plante comme l'Echinacea, Bah, qui elle si va on est avoir par un exemple effet café plus. immunodéprimé, par exemple on est affaibli, immunodéprimé, tu conseilles Ouais. quoi pour rebooster l'immunité? En symptomatique, ça va être, moi je dirais de l'Echinacea et du quadriceps par exemple. Mais après, ça va dépendre aussi du cas, hein, sur les causes de Prenons une grippe l'immunodépression. par exemple. Quelqu'un, bon, il se déclenche une grippe, il est bon, au plus bas de sa forme, il a de la fièvre, et puis bon, bah, il est faible. Qu'est-ce que tu conseilles de faire dans ce cas-là pour vraiment sortir de la maladie plus vite? Bah, pour la grippe, ça va être des baies de sureau et des fleurs de sureau. Alors,
explication, les baies de sureau pour booster l'immunité. Et, Tu les prends comment? donc, les baies de sureau en infusion et les fleurs aussi. On les Donc, trouve où? en magasin, on les trouve en magasin bio. On Voilà. parle à lui parce que lui, il entend mieux que moi. Voilà, donc on les trouve en magasin bio. Oui. Euh, Donc le sureau en baie ou en fleurs ouais, en magasin bio. D'accord? voilà, donc, Alors là, c'est dans le ouais, cadre attends, d'une. laisse-moi parler. Euh, donc, ils sont à prendre en infusion, ils vont stimuler le système immunitaire, ils vont être antivirales spécifiquement sur la grippe, euh, en plus de stimuler le système immunitaire. Pour la stimulation immunitaire globale, ça va être avec les B. Pour le remède anti-fièvre, ça va être avec les fleurs, parce que ça va aider en fait à éliminer la transpiration, ça va aider à chauffer l'organisme. En fait, ça va être dans la régulation pour la fièvre, ça va pas inhiber la fièvre, ça va aider la fièvre, mais en même temps, du coup, comme ça va aider tout le système immunitaire de la fièvre, eh bien, ça va la faire baisser en fait rapidement. Mhm. Et voilà, le mieux, c'est les baies de sureau et les fleurs de sureau pour les grippes. Sinon, après, il y a le thym, remède connu pour la grippe aussi. Le thym, il y a l'ail, Alors tu le prends comment le thym? le thym en infusion. C'est du thym frais, du thym séché? L'idéal, ce sera toujours le thym frais. Mhm. Mais disons que Voilà, tout le monde n'en a pas, hein, tout le monde n'a pas voilà, un c'est jardin. ça. Donc après du thym séché, ça, voilà, ça suffira aussi. Hein. Donc Tu as les dosages, non? Ou alors il faudrait bah, consulter ton article peut-être que tu vas faire là. ouais, je vais faire un article sur le sujet pour les dosages. Pour les, Tu ça les va mettras être. dans l'article? Oui, oui, bon, d'accord. On va faire comme Oh, ça. ouais, oui. On va pas s'encombrer de ça Ouais, dans la sinon on vidéo. va alourdir l'exposé. Donc le thym, tout ça c'est pour désinfecter. Alors bon, la fièvre, tu viens de l'expliquer, c'est avec le sureau, hein, on le gère ça avec le Ouais, la sureau. fleur de sureau. Puis alors l'affaiblissement en général, pour quelqu'un par exemple, il a de la fièvre, mais il faut quand même qu'il se lève, qu'il va à ses occupations. Malgré tout, ben, je pense à quelqu'un qui est tout seul par exemple, tu vois. Ouais. Bah, là, s'il prend baie de sureau et fleur de sureau, ça va jouer sur ça aussi, sur le tonus. Après, s'il prend du thym à la place, Et jus de bah, citron, non? Jus de oui, jus de citron, citron, vitamine C. justement, en plus, par exemple, des baies de sureau. Par exemple, si on prenait avec les baies de sureau, on pourrait prendre du jus de citron le matin, à jeun, et 3 fois par jour, Oui, c'est bien ça. avant les repas, histoire qu'il y ait un côté Voilà. antiseptique. Il ne faut pas le faire tous les jours. Hein. Faire, à ce régime-là, 3 fois par jour, c'est 3 jours, hein, pas plus. Hein. Oui, bah après, C'est c'est excessif. un peu fort, quoi. Donc après, bah, vaut mieux, si c'est à faire tous les jours, vaut mieux le mettre avec de l'eau, quoi. Enfin, au bout de 3 jours, en général, ça baisse. Hein, Ouais. ce Oui, régime-là. oui, oui, oui. Sinon, après, bah, l'ail noir, l'ail Oui. tout court. Hein. Alors, l'ail noir, c'est difficile à trouver, mais l'ail tout court ou l'ail noir en gélule, ça se trouve quand même assez facilement maintenant. Oui, sur Internet. Mais sous forme de légumes, enfin l'ail noir sous forme de culinaire, c'est difficile à trouver. Oui. Voilà. Donc, tu voulais parler aussi du thym en huile essentielle, thym à tujanol et thym à thymol. Oui, oui, parce que en fait, je voulais parler de deux types d'huiles essentielles qui ont des vertus antibiotiques. Donc, les huiles essentielles qui sont plus puissantes, mais aussi beaucoup plus irritantes. Donc, pas forcément terribles, enfin, qui peuvent créer Vaut des mieux. contre-indications, Ouais. quoi, pour des gens sensibles. Voilà. Ou Donc, alors, il faut être suivi par un thérapeute hein, là, qui vous guide. voilà, Mais, oui, c'est pas évident. Donc pour celles qui sont irritantes et plus puissantes, va y avoir, bah là justement pour les infections respiratoires, comme on parlait du coronavirus, l'origan compact, voilà, qui est vraiment top. Mais le problème c'est qu'elle est aussi très irritante, donc bon, tout le monde ne va pas prenez supporter. conseil quand vous prenez de l'origan. Prenez Oui, conseil oui, oui, avant à faut votre pas, vaut pharmacien. mieux Là, pas. c'est vraiment top danger. Hein. Oui, oui, oui. C'est Dans top, le, mais top danger aussi. voilà, c'est ça. Donc, dans le même type, il y aurait la sarriette des montagnes. Et ça, c'est fort aussi. Hein. Voilà, très fort, à peu près du même type. Hein. Le thym intimol aussi, qui est assez fort. Ouais. Le giroflier, Ça passe mieux. Ça passe cannelle. mieux. C'est un Ouais. tujanol. Ouais. Et ensuite, là pour le thym tujanol, là, ça va être pour les plus douces.
qui sont antibiotiques assez fortes, très fortes, mais beaucoup plus douces et stimulants nerveux, donc, ce qui est quand même important quand il y Oui. a un Ça redonne du virus, hein. tonus. Ça a retonus et en même temps, c'est équilibrant nerveusement. Donc ça va pas être juste un effet café. Donc là, c'est intéressant. Stimulant immunitaire, qui va stimuler, comme j'avais dit dans la précédente live, les IgA notamment. Et donc, voilà, le thym attujanol, moi, ça me paraît être une bonne solution, vu que le coronavirus est lié au côté respiratoire. Le thym, donc, est spécifique pour le côté respiratoire. Donc, moi, ça me paraît quand même une bonne solution. Après, il y aurait le palmarosa, qui là est à large spectre, euh, qui est, qui est un peu à l'image du thym attujanol, moins irritante que l'origan, la sarriette, mais qui est quand même un peu plus irritante, je trouve, que le thym attujanol. Tout ça, c'est des stratégies pour éviter la surinfection après l'attaque virale. Voilà, Hein. c'est ça. Bon, est-ce que c'est antiviral vraiment point Oui. d'interrogation. Oui, oui, Ah oui, ça oui, reste à il y a prouver. des études, hein, il y a des études qui le montrent. Il y a le titri aussi que je voulais Oui, préciser, qui est pas mal, qui est assez doux et plus facile d'utilisation que ceux ouais. qui ont été cités précédemment. Hein. Donc le titri, c'est pas mal, moi, je vous conseille. Alors comment le prendre? Après manger sur un demi-morceau de sucre pour ceux qui ne sont pas diabétiques. Alors attention, nota bene, petite remarque, tout ce qu'on dit là dans les lives, c'est du standard, c'est-à-dire c'est pour les gens qui n'ont pas de pathologie. Pour ceux qui ont une pathologie, il est évident qu'ils doivent être conseillés par le thérapeute. Là, il n'y a absolument pas d'exception à la règle. Donc ce qu'on donne là, c'est pour les gens qui ne sont pas malades et qui n'ont pas de traitement. Et donc, ils peuvent le prendre et puis qui peuvent suivre nos conseils. Mais de toute façon, il est préférable que ça soit suivi par au moins un pharmacien qui va conseiller, ou un médecin qui sera derrière, ou un phyto ou un naturopathe, n'est-ce pas, Jérôme? Oui. Dans tes consultations, tu conseilles les gens dans l'utilisation précise de toutes ces armes thérapeutiques, on va dire. Hein. Voilà. Ouais. Donc ça, il faut que ce soit bien compris, qu'on ne vienne pas nous faire des remarques sur ceci, cela. Moi, je pense ceci, ça ne pourra pas aller parce que c'est contre-indiqué. Non, ce que l'on expose ici, c'est pour des cas normaux, c'est pour des gens qui sont en bonne santé, mais qui ont la grippe, par exemple. Vous pouvez très bien être en bonne santé et avoir la grippe. Voilà. Donc, mais pour les autres, diabétiques, qui ont des problèmes médicaux, il faut que ce soit sous conseil au moins du pharmacien ou du médecin, ou éventuellement derrière, dans des pathologies plus légères, par des naturopathes ou phytothérapeutes, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous le redirai, hein, je ne suis pas chien de mes répétitions, mais voilà, c'est important de le savoir. Hein. Je te laisse continuer. Oui, là, je pense que déjà, on a fait quand même un bon petit tour des possibilités qu'il pouvait y avoir. Donc, je ne sais plus si on a dit que le Ravinsara était dans les huiles essentielles Oui, oui. douces. Voilà, mais elle est antivirale, immunostimulant, donc il y en a, et puis le thym aussi qui est immunostimulant. Donc, On t'avait noté voilà, il y en lavande, a. Oui, vous avez dans les lavande plus grasse, douces, lemongrass, lavande, marjolaine. marjolaine des jardins, voilà, de la famille de Voilà. l'origan aussi. Voilà, après, on va pas dire Non, de non. manière exhaustive tout, hein, parce qu'il y en a quand même Non, beaucoup. oui, on peut écrire un livre, hein. Voilà, oui, on peut Une écrire un livre. encyclopédie éventuellement. Mais disons que pour la phytothérapie classique, euh, le sureau, c'est pour les grippes, c'est top. Le thym, c'est top. L'ail aussi. Et Alors là, il faut peut-être développer un Echinacea peu, aussi. c'est intéressant, parce que l'ail, c'est sous forme de gousse d'ail, hein, l'ail Ouais. qu'on achète sur les marchés ou en grande surface. Bon, le mieux, c'est quand il est bio, bien sûr. Enfin, même s'il n'est pas bio, c'est pas grave, pas très, très grave. Comment le prendre? On le prend comment, ton ail? On le prend en infusion? On le prend parce qu'on l'a mis dans la salade? Ou je sais pas, comment faire? On peut le manger comme ça en direct, mais Oui, bon, c'est voilà, un ça peu c'est la dur, hein, méthode ça c'est dur. barbare. Oui, ça c'est dur. Alors, ouais, on peut soit le mettre dans la cuisine, soit le prendre en infusion. Mais après, ça, c'est à la convenance des gens. Euh, bon, l'idéal, c'est pour un plus d'effet, c'est carrément de le croquer. Oui. Vraiment. Mais alors là, bonjour les dégâts. Faut pas aller faire un discours après. Hein. Ouais. Bon, Mais on n'attrape pas le coronavirus parce que tout le monde nous fuit. oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, n'utilisez pas l'huile essentielle d'ail, hein, c'est une horreur. C'est une horreur, je vous le dis carrément, c'est une horreur. Vous ouvrez l'huile essentielle d'ail, là,
les gens qui vous fuient et les mouches et les moustiques. Hein, tout le monde fuit. Hein. Donc là, non, non, faites pas ça. Prenez de l'ail, tout simplement. Sinon, vous pouvez peut-être prendre le sous-produit de l'ail qui est l'échalote ou l'oignon. Faire un petit mélange de tout ça et que vous mettez dans un taboulé libanais. Renseignez-vous, taboulé libanais. Alors, c'est à base de persil. Le persil, c'est riche en vitamine C et c'est riche en éléments, je dirais, assainissants du sang. Hein. Donc, ça c'est bien quand on est malade parce qu'il faut enlever les toxines, n'est-ce pas, Jérôme? Et Ouais. d'autre part, vous avez des légumes, donc c'est plus facile à digérer quand on est malade, on n'a pas faim, etc. Donc, ça passe mieux. Et dedans, vous incorporez votre ail. Hein. Alors, vous l'adaptez parce que le taboulé libanais ne contient pas d'ail, mais vous pouvez rajouter, par exemple, une gousse d'ail taillée en petits cubes très très fins, et vous mélangez tout ça, et ça vous fait votre repas de malade. Mais vous irez mieux grâce à l'ail. Et en plus, Ouais. ils mettent du citron dedans, donc là aussi, on a les ingrédients voulus. Hein. Ouais, bah oui, si on peut l'incorporer à l'alimentation, c'est super. Voilà. On fait d'une pierre deux coups. Donc, on va vous répéter que Phytoconsultation en ligne, c'est une page qu'on a initiée tous les deux, Jérôme et moi. Que c'est de l'info et c'est aussi des consultations. Alors n'hésitez pas à joindre, surtout Jérôme, un peu moins moi, parce que moi j'ai des activités par ailleurs, mais si vous voulez des conseils phyto, c'est volontiers que je vous les donnerai de toute façon. Donc c'est de la consultation, c'est aussi de l'info. Allez voir sur notre page. Moi je publie des articles, Jérôme idem, donc il y a de la lecture. À chaque live, il y aura l'article correspondant, résumant un petit peu ce qu'on vient de dire et rajoutant des éléments qu'on n'a pas pu rajouter parce que ça aurait été trop compliqué, trop détaillé. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne lecture de nos articles et éventuellement nous joindre pour des consultations, prendre des renseignements. N'hésitez pas, hein, parce que attention, la phytothérapie ou la naturopathie, ça ne se fait pas comme ça sans guide, hein, il faut être guidé. Attention. Voilà. Oui. Donc, bah, on vous souhaite tous une bonne soirée et on vous dit à bientôt pour le prochain live, encore lieu mercredi, normalement. Ah oui, mercredi. Alors Mercredi oui, à alors 20h. donc on se verra mercredi soir. Je sais pas, c'est 20h, 19h, qu'est-ce que tu choisis? À 20h, ça me À 20h. Allez, paraît bien, les gens ont déjà mangé, c'est d'accord. De plus toute façon, on pratique. vous relancera une petite invitation pour 20h. D'accord? Allez, au revoir. Au revoir.